C'est l'histoire d'un écrivain qui a eu du succès pour la première fois de sa vie avec un livre, et malheureusement c'est pas le bon parce que c'est un livre personnel où il a un peu déguisé des tas d'histoires personnelles, et particulièrement où il parle de sa famille. Et comme il rate à peu près tout ce qu'il fait en général, il est très effrayé quand il se rend compte que ça commence à marcher très fort, parce qu'il a peur que sa famille lise. Et particulièrement son père, il a carrément peur que son père meure en lisant le livre. On l'a lu. Quoi, de quoi? Comment t'as pu écrire un torchon pareil? C'est une fiction, c'est un roman. Si papa et maman ils disent ça, c'est que c'est un massacre, ça. Déjà que tu te fous de la gueule de mon surpoids, j'ai rien dit. J'ai jamais couché avec des travestis du sexe. J'avais envie d'écrire un rôle à Ramzy qui soit différent, parce que je l'avais fait tourner dans mon premier film et j'avais très envie qu'il ait un rôle central dans une comédie dramatique. Et puis j'avais envie de parler de ce que c'est que d'assumer un peu ce qu'on écrit quand on écrit de l'autobiographie, parce que j'ai écrit pas mal de films dont certains réalisés par Michel Leclerc, qui est aussi le co-scénariste de Youssef Salem. Et un film qui s'appelle Le nom des gens, par exemple, qui est un film très autobiographique, entre guillemets, en tout cas où on s'inspirait beaucoup de notre famille, de nos parents. On a utilisé des choses très personnelles, et puis on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué. Je voulais raconter aussi pourquoi on écrit sur des choses personnelles et pourquoi on ne peut pas s'en empêcher. Mais aussi qu'est-ce que c'est d'écrire quand on représente, entre guillemets, une minorité dans un pays comme la France. Et oui, le film, quand même, globalement, parle beaucoup de politique, et puis même d'une situation sociale, parce que c'est aussi quelqu'un qui change complètement de milieu, qui habitait vraiment en province, dans le sud, très loin de Paris, et qui tout d'un coup rentre dans le milieu littéraire. Donc il y a aussi un peu la rencontre de deux univers. Mais ça reste une comédie, et il y a beaucoup de situations absurdes, étant donné que c'est un personnage qui du coup se met dans une situation où il ment à tout le monde. Et le mensonge, ça génère souvent beaucoup de situations de comédie. Je sais, j'ai complètement oublié de te le faire relire. Ça te rendrait malade de voir toutes les fautes que j'ai laissées dedans. S'il te plaît, ne le lis pas, même s'il est présélectionné pour le Goncourt. Le prix Goncourt? Oui. Le Goncourt? C'est bien la France, alhamdoulilah. Il y avait un truc aussi jubilatoire d'inventer vraiment des personnages, d'inventer une famille, et parler de la difficulté d'écrire, et ensuite de confronter à ça au public, aux journalistes, à la réalité, à la façon dont chacun finalement interprète votre histoire, parfois pour dire tout et n'importe quoi, en fait. J'ai vraiment écrit le rôle pour Ramzy, et puis moi il se trouve que j'ai une fratrie, on est 4 dans la famille, et j'aimais beaucoup l'idée d'essayer de retranscrire un peu ce que c'est que les disputes familiales, à quel point on s'aime, on peut tout se dire, en même temps on peut se pourrir, tout en se réconciliant et en s'embrassant 2 minutes après. Et en fait, je ne savais pas trop si Ramzy voulait travailler avec sa sœur. J'étais un peu mal à l'aise, enfin c'est pas pareil qu'avec les autres comédiens. J'avais peur de me retrouver dans leur relation et que ça puisse déranger Ramzy de jouer avec sa sœur, ou le contraire. Et puis en fait, il a trouvé que c'était une super idée. Il faut dire qu'effectivement, avec Michel, on pensait à Melha depuis longtemps. Et on avait quand même écrit un personnage qui était super pour elle, quoi. Et ce qui était très chouette aussi, c'est que Melha et Ramzy, ils ont adoré être ensemble, jouer ensemble. C'était la première fois. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont pas fait un truc que tous les deux. Ça s'est fait tous les 4. Ils ont intégré les autres comédiens qui avaient tous des frères et sœurs, donc qui étaient tous un peu excités de jouer une fratrie. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis grand-mère. Non, maman. Vas-y.